Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 23 au 29 novembre. Alors gardez bien à l'esprit, comme d'habitude, que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et un message pour finir. Vous avez le 7 de bâton, le 2 de denier, le 5 d'épée, la reine de denier, le valet de denier, enfin princesse de denier ici, et le 7 de denier. Pas mal de denier, hein, 4 cartes de denier. Donc on va peut-être plutôt parler cette semaine de travail, d'argent, de choses concrètes, matérielles dans votre vie de tous les jours, de quelque chose que vous êtes en train de développer. Et peut-être pas seul d'ailleurs. Alors, bon, pas nécessairement. Mais disons que je sens qu'il y a ce que vous êtes en train de développer. Et puis, euh, et puis le monde extérieur. Et j'ai un peu la sensation que c'est... Vous vous barricadez, hein. Vous entrez dans la semaine avec cette énergie de 7 de bâton. Vous êtes en mode protection, là. Vous êtes en mode protection. Et comment vous vous sentez cette semaine? Vous êtes en 5 d'épée. Et le 5 d'épée, c'est les rivalités, on n'est pas d'accord, on discute, ça peut être blessant. C'est avant tout, c'est des batailles d'ego, le 5 d'épée. Alors, est-ce que réellement, vous êtes sur la défensive parce que vous êtes réellement attaqué, on va dire, mis en défaut, critiqué par des gens de votre entourage, dans votre environnement, à propos, à propos d'une façon de faire, à propos de quelque chose que vous voulez développer, à propos d'une décision à prendre peut-être. Toujours est-il, est-ce que réellement vous êtes déstabilisé, attaqué, on vient vous chercher des poux dans la tête, des noises, bon. Ou est-ce que c'est une sensation? Parce que ce 7 de bâton nous parle d'être sur la défensive, mais des fois c'est une position intérieure, c'est-à-dire qu'on se sent on se met sur la défensive parce que on a l'impression qu'on va être pris en défaut, qu'on va être attaqué, qu'on va être critiqué, qu'on va être blessé. Donc on prend les devants et on se barricade, d'accord? Mais ça ne veut pas nécessairement dire que l'environnement vous est défavorable. Moi, j'ai pas de carte ici qui me montre que vraiment l'environnement est défavorable. En challenge, c'est pas l'environnement que vous avez, c'est vous. Et c'est vous dans votre façon d'appréhender une situation, possiblement de travail, possiblement en rapport avec de l'argent. S'il ne s'agit pas de travail ou d'argent, il s'agit de faire fructifier quelque chose, de faire fructifier une situation, une relation, de poser des actions dans la matière pour que ça porte ses fruits, pour que ça s'étende. Et en fait, en défi, vous avez le valet de denier et en force, vous avez la reine de denier. Et quand je vois ces deux énergies côte à côte, j'ai l'impression que votre plus grand défi cette semaine, c'est vous. C'est de vous sentir inférieur. Vous vous sentez comme un valet et ça vous tire vers le bas. Vous vous sentez comme un étudiant, vous vous sentez pas encore à la hauteur, vous vous sentez au début en train de tout bien calculer, d'avoir besoin d'être rassuré pour être sûr que vous allez rien perdre dans l'histoire, rien perdre financièrement, matériellement, rien perdre de vos valeurs, rien perdre peut-être de votre assurance. Mais on est dans cette énergie jeune là de valet en défi, alors que en force, c'est une énergie plus mature, beaucoup plus mature. C'est une énergie de reine qui, elle, est dans la maîtrise, dans l'ouverture. Alors, elle,
elle sait faire fructifier. Elle est très pragmatique, elle est très posée. Moi, j'aime bien l'appeler la maman du tarot. C'est cette reine de denier, elle est parfaitement capable de prendre soin d'elle-même, de prendre soin de son environnement. Euh, c'est une très bonne gestionnaire, d'accord. Elle jette pas l'argent par les fenêtres, si le focus veut bien, voilà. Elle jette pas l'argent par les fenêtres. Elle a du flair pour repérer les bons projets, pour faire ce qui doit être fait. Elle est très pragmatique et très efficace. Elle est capable de mener ben, la vie de toute sa petite tribu au quotidien, toutes les activités de front, en ayant encore le temps de s'occuper d'elle, de bosser à l'extérieur, de se faire plaisir, d'accord. Donc il y a beaucoup d'assurance chez cette reine. Il n'y en a vraiment pas autant chez le valet de denier. Le valet de denier, il en est au tout début. Il découvre. Il découvre quelque chose, une activité, un projet, une relation. Ça peut être une relation aussi, hein, ça peut concerner la mise en place d'une relation. Quoi qu'il en soit, quel que soit le sujet, on est dans le concret. Comment concrètement je fais grandir une situation. Et les énergies défensives, 7 de bâton et 5 d'épée, elles encadrent ce 2 de denier, où là, vous êtes en train de jongler. Et ça, c'est ce que vous voulez. Alors, pas que vous vouliez jongler, vous voulez rester en équilibre dans une situation. Vous voulez trouver l'équilibre dans une situation. Vous voulez peut-être euh, trouver comment concilier deux activités. Ça peut être deux boulots, ça peut être deux options, ça peut être deux choix de vie. Par exemple, on veut créer une relation de couple et puis en même temps, on tient beaucoup à son indépendance et on veut rester, on veut être à la fois à deux et en même temps, on veut aussi rester seul. Alors seul, symboliquement, enfin avoir une vie où on est autonome, où on n'est pas forcément toujours avec l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a cette notion d'essayer de jongler avec deux options qui, au premier abord, ne fonctionnent pas nécessairement bien ensemble. C'est un peu soit l'une, soit l'autre. D'abord autour de l'une, autour de l'autre, mais ça ne peut pas être les deux en même temps. Donc vous êtes vraisemblablement en train de chercher comment faire pour faire grandir une situation qui en est au début. On est dans le 2, d'accord. Donc c'est une situation qui vient de commencer. On est dans, on est dans la rencontre, on est dans le... Alors la rencontre, ça peut être la rencontre, un nouveau boulot, une nouvelle rencontre, ok, mais il y a cette notion de dualité, de chercher un équilibre. D'accord. C'est le début, c'est les premiers pas. On cherche comment on va fonctionner avec ça. On jongle un petit peu. On cherche la voie du milieu. On a les pieds sur terre avec ce 2 de denier parce que quand on est en train de chercher l'équilibre, si on se perd dans le passé, dans le futur, à vouloir faire 15 trucs en même temps, l'équilibre, il est perdu avant même d'avoir commencé. D'accord. Donc l'avantage, la force en fait de ce 2 de denier, c'est que en cherchant un équilibre entre deux options, vous êtes quand même bien posé, bien ancré dans l'instant présent. Vous avez la tête sur les épaules, vous avez le sens des réalités. Vous n'êtes pas barré dans votre tête ou dans votre cœur. Je dis pas que c'est pas bien d'utiliser l'un et l'autre, mais là, c'est vraiment le comment faire qui vous préoccupe cette semaine. Comment je m'y prends concrètement? Ce qui va vous tirer vers le bas, je vous le disais, c'est d'avoir l'impression que vous avez pas assez d'assises, assez de charisme, assez de savoir-faire pour vous dépatouiller de cette situation. C'est pour ça que j'ai l'impression que ce 7 de bâton, c'est plus un état d'esprit en vous, que vous vous mettez sur la défensive et vous cherchez à vous protéger, parce que vous avez l'impression de ne pas vous sentir très gaillard avec cet exercice de jonglage là. Comment je m'y prends? Mais ça ne veut pas dire que l'environnement est contre vous. Et puis, ce 5 d'épée
Faites attention à ce 5 d'épée. Je vous disais, c'est bataille d'ego. Cette carte, à chaque fois qu'elle sort, je dis toujours la même chose. Pour moi, elle pose la question, qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères avoir raison ou est-ce que tu préfères être heureux? Alors, vous êtes en train de chercher le comment faire dans une situation. Une situation qui, peut-être, n'implique pas que vous. Si vous avez de la communication à effectuer avec une ou plusieurs autres personnes dans ce contexte, et que vous n'êtes pas forcément d'accord, que vous n'avez pas forcément les mêmes envies, ne cherchez pas absolument à avoir raison. D'accord? Il s'agit de trouver la voie du milieu, de trouver le juste équilibre. Vous voyez ces enfants, on a une notion de spontanéité, de joie, de légèreté. Revenez à quelque chose de plus serein. Revenez à peut-être, il vaut mieux être dans le ok, on s'entend pas, ben, au moins pendant un temps, histoire de trouver la voie du milieu, on va faire chacun son tour. Plutôt que de décréter que c'est moi qui ai raison, c'est toi qui as tort, et on va faire à ma façon, et puis toi, ciao. Parce qu'il y a cette notion avec le 5 d'épée. C'est que il y a de la bataille, il y a de la joute verbale. On peut avoir des mots durs, on défend ses idées, mais on défend ses idées parce qu'on veut absolument remporter le truc et avoir raison. Mais au bout du compte, même si on sort vainqueur de la joute verbale, au fond, on est perdant parce qu'on a blessé des gens qu'on aimait et on peut même les avoir perdus. Alors, pas forcément définitivement, mais bon, ces personnes vont tourner le dos parce qu'elles elles ont été blessées. D'accord? On n'en sort jamais indemne. Ni nous, ni les autres de ce 5 d'épée. Donc, si vous vous sentez comme ça, tiraillé intérieurement, ça peut être entre vous et vous. Ne soyez pas dur avec vous-même. Ne répondez pas uniquement aux injonctions de votre mental qui vous dit ah, attention, tu devrais te protéger, ils vont forcément chercher à te, je sais pas moi, à te piquer des trucs ou à déséquilibrer les choses ou bref, vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être votre mental qui veut absolument aussi avoir raison et qui vous envoie des pics et des blessures dans la figure. Et c'est de lui, peut-être que vous êtes, en l'écoutant, vous avez envie de vous protéger de l'extérieur. Mais si vous devez vous protéger de quelque chose, à la limite, protégez-vous de votre ego et de votre mental s'il cherche à partir sur ce terrain-là. Okay, restez dans quelque chose de plus fluide, de plus serein, de plus enfantin, de plus équilibré. Okay, même si c'est pas la position définitive. Parce qu'à un moment, avec le 2 de denier, on nous dit, bon, tu vas pas non plus pouvoir rester à jongler toute ta vie. À un moment donné, il va falloir se poser. Mais ça vient. Ça, c'est le résultat de votre semaine. Le 7 de denier. On est dans la maturation. Là, ce 7 de denier, il vous dit, patience, ça pousse. D'accord? Tranquille. Tranquille. Ça vient, tout va bien. Regardez cette carte. On a du soleil, on a de la lumière, on a des sourires, on a ces pommes qui tranquillement sont en train de mûrir avec cette femme qui est en train de toucher pour voir si effectivement est-ce que c'est mûr, est-ce que je peux en manger une tout de suite? Eh ben non, peut-être pas, il va falloir attendre encore un petit peu. Et ça sera que meilleur demain. Et elle est en train de toucher son ventre parce qu'elle aussi, elle abrite la vie. Vous êtes en train d'abriter quelque chose, vous êtes en train de donner naissance, de concrétiser quelque chose. Alors laissez-lui du temps à cette chose, à cette situation. Et surtout, laissez-vous du temps à vous. Il y a maturer votre projet pour savoir comment vous y prendre. Et ça, on vous dit, vous avez bien plus de ressources que vous ne le pensez pour le faire. Ne vous sous-estimez pas là-dedans. Et puis, maturez-vous vous-même, d'accord? Faites maturer en vous cette force, cette confiance, cette efficacité, ce pragmatisme, cette capacité à sentir où est le bon plan, d'accord? Et à savoir que vous allez y arriver. Vous allez trouver votre sécurité, votre confort, et par extension, vous allez même arriver à en donner, à en distribuer à ceux qui comptent pour vous, autour de vous. D'accord? Mais tout ça, ça prend du temps. Et vous avez besoin
de vous sortir de ces énergies-là et de laisser maturer, je sens de la confiance. Les deniers, c'est l'énergie de la terre, c'est des énergies qui sont lentes. Prenez le temps. Si vous vous sentez envahi d'émotions, ici on a les eaux là. Ces deux hommes, ils sont en train de se barricader avec des sacs de sable parce qu'ils redoutent la montée des eaux. Les eaux, symboliquement, c'est les émotions. Donc si vous sentez dans la protection intérieure parce que vous redoutez une montée émotionnelle en vous, tranquille, revenez à des énergies de terre, allez vous balader dans la nature, ancrez-vous, posez-vous, revenez dans le concret, dans le faire, d'accord? Pour pas vous laisser déborder, ni par les émotions, ni par votre mental. Et là, je sens que vous avez besoin aussi de trouver un équilibre entre ces deux aspects-là, de ne pas vous laisser déborder par l'émotionnel, de ne pas vous laisser déborder par le mental. Ok? Et votre assurance, votre assise, elle est entre les deux, finalement. D'accord? Il ne s'agit pas de virer les émotions ni de virer le mental, il s'agit de rééquilibrer ça et de revenir à quelque chose de plus posé, sans vous minimiser. Ok? Regardez ce qu'on a. On a la transmutation. Quand je vous disais sans vous minimiser, regardez ce petit bonhomme-là. Et l'ombre, son ombre, elle est gigantesque. Donc finalement, vous êtes bien plus grand et bien plus fort que ce que vous pensez. Ok? On vous dit, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Je vous disais, laissez-vous du temps aussi de vous maturer vous-même, de vous materner aussi vous-même. Laissez-vous le temps de guérir, laissez-vous le temps de grandir, de vous habituer à l'idée que oui, vous avez acquis de l'expérience, oui, vous êtes plus mature que vous l'étiez avant, que oui, bien sûr, il y a encore des moments où vous avez peur et vous vous sentez déstabilisé par vos émotions ou par votre mental. C'est ok, ça fait partie d'un processus de transmutation, de guérison, où vous êtes en train de maturation, vous êtes en train de grandir. Ok? Laissez-vous ce temps. Laissez-vous ce temps et avec de la patience, du soin, regardez l'amour que cette femme envoie à la fois à son bébé et même à cette pomme. Il y a beaucoup d'amour. Ok? Alors faites preuve de bienveillance et d'amour envers vous-même. Ayez de la patience envers vous, envers la situation. Laissez les choses se poser tranquillement. Sentez où est l'équilibre là-dedans. Et vous allez certainement réaliser de belles choses parce qu'avec cette reine de denier, je vous disais, elle est capable de beaucoup. C'est la maman du tarot. Donc soyez une bonne maman pour vous cette semaine, les balances. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit pardon, de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.